Hops, all right. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir ici, nombreux et nombreuses, sur Zoom et sur Facebook. Euh, donc, tout d'abord, pour ceux et celles qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle plutôt Sophie Light Rafrafi. Je suis connectrice d'énergie, coach holistique pour transcender les blessures de l'âme et hypnothérapeute. Et ma mission d'âme, ma mission de vie, c'est d'accompagner les gens à oser être eux-mêmes pleinement et briller leur lumière pour pouvoir la partager ici dans le monde et pour l'humanité. Et donc, j'ai créé ce groupe maintenant, Langage et Code de Lumière, il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et il a grandi de manière exponentielle. Et c'est magnifique de voir ce rassemblement de groupes d'âmes qui sont tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, liés, associés ou qui se sentent appelés par notamment les codes de lumière, qui est une énergie magnifique, qui est un outil magnifique qui permet vraiment de superbes soins, de énormes bons quantiques d'avancement, de prise de conscience, d'évolution de conscience, l'éveil spirituel. Donc ça aboutit et ça contribue à plein, plein d'éléments de notre être. Et ça travaille de manière simultanée sur les 4 plans de notre existence, émotionnel, euh, inconscient, conscient, mindset, euh, au niveau des énergies vibratoires au sens large et au niveau de notre âme. Donc, c'est aujourd'hui aussi que je vais, bonsoir Anaya, pouvoir partager un soin euh, dans le cadre de, ou plutôt, j'ai envie de dire, dans l'énergie, dans l'espace, euh, par rapport au portail 22 d'aujourd'hui, qui est un très beau portail. Et j'ai reçu une petite, vous allez rigoler, mais souvent je reçois des infos quand je suis aux toilettes. Donc j'étais aux toilettes en disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir partager aujourd'hui? J'ai demandé à mes guides et j'ai reçu plein de choses. Ah, c'est les moments quand on est relax hein, sur la toilette, on est cool, on est vraiment avec nous-mêmes, tous les masques, il n'y a rien. Et donc c'est souvent là que je reçois plein d'informations et de guidances, etc. Donc intéressant, oui. Peut-être que ça parle pour certains d'entre vous, peut-être pas du tout, et c'est OK aussi. Je vous partage ça parce que je trouve ça cool, je trouve ça marrant, et aujourd'hui, voilà, c'est tout à fait OK de vous partager ces parts de moi. Donc, si ça peut résonner pour certains d'entre vous, tant mieux. Et donc, j'ai reçu une guidance par rapport à les 3 mots que j'avais partagés dans le message, à savoir ancrage, alignement et intégration. Et j'ai reçu une très belle image. C'est ma fille qui part dans sa chambre. J'ai reçu une très belle image qui relie ces 3 magnifiques actions, verbes d'action, l'ancrage, l'alignement, l'intégration par rapport à justement la création, ou c'est-à-dire maintenant la concrétisation de la 5D, ou de la conscience, de la nouvelle conscience de Gaïa, par rapport à laquelle nous œuvrons tous et toutes de manière consciente à inconsciente pour pouvoir la concrétiser de plus en plus en conscience et de plus en plus à travers notre lumière et notre vibration unique, notre vibration divine. Et donc, je vais vous partager la guidance que j'ai reçue. J'ai reçu juste quelques mots et l'image, et donc je vais me connecter pour recevoir davantage. Et puis, on va recevoir un soin en code de lumière qui va pouvoir permettre l'intégration et la concrétisation, si je peux dire ça comme ça, euh, et qui va contribuer en plus par rapport à la guidance que j'ai reçue et que je vais vous partager aujourd'hui. Donc ça, c'est la première partie de ce soir, de cette partie d'événement où on se retrouve tous et toutes ensemble. Alors c'est vraiment, je vous remercie du cœur, du fond du cœur, parce que de plus en plus, comme les énergies sont très puissantes, 2024, vous le savez tous, et je pense que vous le sentez tous d'une manière ou d'une autre, comme les énergies sont ultra puissantes, les regroupements lumineux ou de lumière, donc là je vous dis ce que je reçois aussi, ont un effet exponentiel. Donc par exemple, il y a un an, ou il y a 1 an et demi, 2 ans, si 10 âmes se regroupaient ensemble pour se connecter, créer un cercle de lumière,
partager des soins, des prises de conscience, de la bienveillance au sens large. Aujourd'hui, c'est 10 âmes qui se retrouvent aujourd'hui, c'est fois 10. Tout ce que nous allons voir poser aujourd'hui collectivement en conscience est fois 10. Ce qui veut dire que le plus qu'on arrive de manière consciente à travailler collectivement, ensemble, tout ce que nous posons est fois 10. Et pourquoi? C'est pour justement avancer, accélérer, pardon, la concrétisation aujourd'hui de cette nouvelle conscience de Gaïa. On parle de la 5D, on peut un petit peu donner les noms qu'on veut. Les noms en soi, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est la vibration qui est derrière, parce qu'une vibration contient de l'information et cette information permet la concrétisation de que cette vibration contient en information. Et donc, comme évidemment, vous savez, il y a plusieurs, on va dire, lignes de temps ou de fréquences de conscience qui sont présentes ici dans la sphère de conscience de Gaïa. Euh, c'est important que nous puissions davantage accélérer la concrétisation de cette nouvelle vibration de conscience de Gaïa, voire la 5D. Vous savez aussi que beaucoup de choses sont en cours actuellement. Ce n'est que le début de cette année. Il y a énormément d'événements qui vont avoir lieu cette année, de très bons événements, des événements très intenses. Et c'est pour ça que la guidance aujourd'hui, ancrage, alignement, intégration, vise à pouvoir rester focus sur notre mission de vie, notre mission d'âme, ce que nous sommes venus œuvrer ici, dans cet espace-temps, pour contribuer à la concrétisation de cette nouvelle conscience de Gaïa, la 5D. All right. J'espère que c'est clair comment je l'explique. Je vous partage vraiment comment je reçois l'information directement. Alors, je vais vous inviter à tous fermer les yeux. Nous allons donc créer aujourd'hui un cercle de lumière avec toutes les âmes présentes ici et celles qui verront cette guidance et ce soin en replay. Donc actuellement, nous avons 19 personnes sur Zoom et 13 sur Facebook. Ça fait un beau petit chiffre. Et sachez donc que en maths, ça fait 20, 32. Donc nous sommes à 320 âmes en énergie, en puissance, ce qui est magnifique. Donc vous voyez à quel point 320, donc 32 personnes, 32 âmes, en termes énergétiques fois 10, ça fait 320. Donc imaginez, on se retrouve à 100, par exemple, ça fait 1000 en termes énergétiques. Alors imaginez si on se retrouve à 1000 fois 10, ça fait 10 000, ainsi de suite. Et ça, c'est les énergies du début 2024. Donc ça va continuer à être exponentiel. Donc d'ici 2, 3 mois, on pourra faire fois 15. Dans 2, 3 mois par la suite, on pourra faire fois 20. Et ça va chaque fois augmenter progressivement jusqu'à la fin de l'année pour justement pouvoir accélérer davantage la concrétisation ou la matérialisation de la nouvelle conscience de Gaïa, la nouvelle conscience vibratoire de Gaïa. Donc on va fermer les yeux. Je vais vous inviter à pouvoir inspirer 3 fois grandement. Expirez, videz au maximum vos poumons et à chaque fois que vous expirez, vous libérez tout ce dont votre être n'a plus besoin à cet instant présent. Inspirez une deuxième et une troisième fois. Ouvrez grand, grand vos poumons et expirez. Quand vous expirez, vous relâchez, libérez tout ce dont votre être n'a plus besoin à cet instant présent. Gratitude encore pour votre présence, pour votre lumière. Il n'y a évidemment pas d'hasard que vous êtes là ce soir. Votre âme vous a appelé, vous a guidé. Et inspirez maintenant de la lumière dorée à travers votre chakra du cœur. Ouvrez votre cœur grand comme si ce sont des poumons
Vous l'ouvrez grand, 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 remplissez de lumière dorée et expirez cette lumière dorée. C'est un nettoyage profond, le rayon sacré doré. Je vais vous inviter à imaginer de pouvoir tenir les mains des personnes. Une personne se trouve à votre gauche, une autre à votre droite. Étendez les mains tout simplement à gauche et à droite. Et ensemble, nous allons nous connecter pleinement pour créer ce cercle de lumière, ce magnifique cercle de lumière qui va être amplifié fois 10. Ouh. Et Kienai, je remercie toutes les âmes présentes ici, aujourd'hui, maintenant, à cet instant présent, dans cette ligne de conscience. Renai Teche, d'être là, de partager votre lumière, votre conscience, votre bienveillance. Kita Ahatim Ko'o, d'être une contribution divine pour votre être tout d'abord et pour l'humanité Gaïa également. Et Testehi Staha Kehe, ainsi que votre famille proche et lointaine, pratenkehe, uta ateshtahake kaina amkuhu otastehai. Merci. Je demande également à tous les êtres de lumière de nous accompagner. Merci. Nombreux les guides de toutes les âmes présentes ici, de pouvoir amplifier, merci, tout ce qui va être reçu, tout ce qui va être partagé, que cela puisse être multiplié de manière infinie pour contribuer à chacune de ces âmes, l'humanité Gaïa, l'univers, que nous puissions tirer l'entièreté de l'énergie de la conscience source. Oehe mana hakike ehe yahatai hi ho orehe emnajneznan ikiom hat ehe ekehi hata ika. Merci. Créer un dôme doré, blanc doré, tahi ke hai atas tahi ho ohorehe, qui permet de recevoir et transmettre de manière simultanée. Nain toho umha kehen taika oko orehe ya. Merci et gratitude, gratitude et gratitude. Les trois mots-clés pour les 4 mois à venir ont été partagés, notamment ancrage, alignement, intégration. Et l'image que j'ai reçue par rapport à ces trois mots-clés, c'est verbe d'action. Et nous soulignons bien l'action, c'est-à-dire ce n'est pas un élément qui se fait juste en se posant, ça se fait en se posant avec l'intention d'une action suivant l'intention posée. Premièrement, nous parlons de l'ancrage. L'ancrage est excessivement importante pour pouvoir concrétiser, de créer dans la matière cette 5D. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous aiment énormément vibrer au-delà des vibrations qui se trouvent ici sur Terre. Et nous savons à quel point c'est plus lumineux, c'est plus léger, c'est plus joyeux, c'est plus magnifique. Et sachez en effet que en étant ici sur Terre et uniquement en étant ici sur Terre, vous avez la capacité de concrétiser et de ramener ces vibrations élevées ici dans la matière. Ce n'est pas en restant en haut que la concrétisation de la 5D se manifestera, c'est en tirant ces énergies à nouveau sur Terre pleinement pour qu'elles puissent donner forme à cette nouvelle planète, cette nouvelle Terre, votre nouvelle maison que vous êtes en train de créer. Voyez ça comme des fondements. Pour créer une nouvelle maison, il faut un fondement solide, des bases solides, des briques. Alors, il ne suffit pas de regarder de haut et de voir c'est là et là que les briques doivent se poser. Une première vision d'aigle est nécessaire, mais c'est par la suite, en revenant sur Terre, que ces briques se poseront. C'est pour cela que l'ancrage est excessivement important, car une fois la vision de haut a été perçue, c'est à travers l'ancrage qu'elle va maintenant pouvoir être posée. Très bien. L'image que je reçois aussi ici, c'est donc une route.
La 3D, vous voyez ça comme une route, et là, nous sommes en train de visualiser, on a vu vers où la nouvelle route peut maintenant se former, comme un Y. Donc, d'abord, l'Y va commencer à se créer. Donc, de haut, on a vu que la deuxième route maintenant peut partir de ce côté-là, mais au-delà de la voir maintenant, on va devoir commencer à la creuser. C'est-à-dire, on va devoir commencer à aller sur terre, dans le sol, et commencer à creuser ce nouveau chemin. Et pour ça, donc, creuser ce nouveau chemin, se mettre à l'œuvre, passe par l'ancrage d'abord. Donc, nous revenons sur terre pleinement, s'ancrer pour commencer à creuser ce nouveau chemin. La deuxième partie de la guidance concerne l'alignement. Donc l'alignement ici veut dire quoi? L'alignement est nous œuvrons tous à creuser ou à construire cette nouvelle maison ou ce nouveau chemin. Et en construisant cette nouvelle maison ou ce nouveau chemin, nous avons tous une multitude d'outils à notre disposition. Une pelle, un marteau, un râteau, un tracteur, des cordes, du ciment et ainsi de suite. Nous ne sommes pas tous obligés de pouvoir manipuler chacun de ces outils à la perfection. Ce qui est important, c'est de pouvoir trouver l'outil qui nous convient le mieux et de pouvoir développer au maximum notre capacité à l'utiliser afin de pouvoir exceller dans son utilisation et ainsi contribuer de la meilleure manière à la construction de cette nouvelle maison ou de ce nouveau chemin. Donc si pour vous, creuser avec une pelle est beaucoup plus facile et fluide que d'utiliser vos mains, utilisez la pelle et permettez-vous de découvrir toutes les manières possibles et imaginables de comment utiliser la pelle à la meilleure de sa capacité. Un mouvement rapide, un mouvement lent, un mouvement plus profond, un mouvement plus sur la surface, plus de terre, moins de terre. Et ça, vous allez pouvoir le voir en le faisant encore et encore. Il n'est pas nécessaire de manipuler l'entièreté des outils, car comme vous le savez, chacun a sa place à trouver ici dans la construction du chemin ou dans la construction de la maison. Certains d'entre vous vont être bons à créer le ciment, par exemple. D'autres vont être bons à passer les seaux de sable. D'autres vont être bons à fabriquer les briques. Aucun Aucune de ces activités est plus importante ou moins importante. Elles sont toutes égales et contribuent de manière efficace et euh, égalitaire à la construction de cette nouvelle maison ou de ce nouveau chemin. À vous de trouver l'outil qui vous parle le plus, qui est le plus léger pour vous, qui est le plus facile pour vous. C'est quasi une évidence, dans le sens où, en se disant ah, c'est trop facile, c'est pas possible que c'est ça, c'est exactement cet outil-là que vous pourriez utiliser. Traduisons ça là maintenant concrètement dans vos activités en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant qu'être spirituel. Suivez votre passion qui est traduite par des activités qui vous tient à cœur, c'est cela qui va permettre de propager votre lumière et de contribuer ainsi à la concrétisation, à la manifestation de cette nouvelle conscience 5D de Gaïa. La passion vous met la joie dans votre être, le sourire sur le visage, ça rend l'activité, l'expérience fluide, rapide et exponentielle, car vous le faites avec passion. La passion se transmet à l'autre personne. À travers cette transmission vient automatiquement un alignement vibratoire exponentielle vers le haut, c'est-à-dire vous élevez et vous relevez davantage la fréquence de vous-même ainsi que de la personne ou des personnes avec qui vous engagez le partage de votre passion. Ok, super. En faire votre métier, vous pouvez le faire et ce n'est pas une nécessité. Vous pouvez très bien mettre en œuvre vos activités de manière séparée d'un travail qui vous permet de vivre. Donc, euh,
Trop de gens restent figés sur le fait de devoir faire l'un ou l'autre. Ici, aujourd'hui, pour accélérer l'entièreté des choses, on vous demande de vous permettre, de vous donner le choix de faire l'un et l'autre pour que vous puissiez commencer à intégrer votre passion de manière quotidienne dans votre vie. Le plus que vous intégrez votre passion de manière quotidienne dans votre vie, le plus que des miracles vont avoir lieu, car comme vous vibrez haut, la fluidité, la facilité, la joie, la curiosité et le partage, cela va amener automatiquement plein de choses alignées à cette vibration-là. Et vous allez voir que un shift beaucoup plus rapide pourra avoir lieu tant que vous vous permettez de vivre votre passion de manière quotidienne. Ok, j'espère que c'est clair, comment je le... Très bien. La troisième partie de la guidance concerne maintenant l'intégration. Le plus que vous vous permettez de maintenant découvrir comment utiliser les outils qui sont faciles pour vous à utiliser, que vous allez découvrir comment les différentes manières de l'utiliser, que vous allez découvrir comment où votre place se trouve dans l'entièreté de l'action collective pour créer cette nouvelle maison ou creuser ce nouveau chemin, que vous allez davantage explorer cette nouvelle dynamique, c'est là où l'intégration de l'expérience se passe. Et cette intégration va vous permettre de commencer à voir et percevoir les choses d'une autre manière, d'un autre angle de vue. Et chaque nouvel angle de vue intégré va ouvrir votre champ des possibles et votre conscience de la réalité. Au début, ça demande de l'exploration. On va se mettre au début du chemin, on va se mettre au milieu du chemin, on va se mettre à la fin du chemin. On doit trouver un petit peu là où notre place est la meilleure. Et c'est pour tout le monde le cas. Ne pensez pas que certaines personnes, toute personne passe par ce chemin de recherche, de où est sa bonne place. Une fois que la bonne place est trouvée pour l'entièreté de la collectivité qui œuvre consciemment à la concrétisation de la 5D, vous allez voir que cette dynamique maintenant est exponentielle. C'est pour ça que nous parlons donc d'un nombre fini de âmes éveillées qui vont contribuer collectivement en pleine conscience à la création ou à la remanifestation de la 5D. Nous parlons de remanifestation elle a déjà eu lieu dans une autre fréquence vibratoire, sauf que ici, l'intégration de cette expérience est prise pour être intégrée dans cette réalité-ci. Le plus vite que ce nombre fini est éveillé, collectivement œuvre en pleine conscience à créer cette nouvelle maison ou continue à creuser ce nouveau chemin, le plus vite que la dynamique va être découverte et la fusée aura pleinement décollé et ne saura plus être arrêtée. Ok. Alors, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, il ne s'agit pas de déplacer des montagnes entières. Certaines personnes ont tendance à penser que la concrétisation, la manifestation de la nouvelle conscience se fera uniquement si on a déplacé des montagnes, si on a construit des châteaux et des châteaux entiers. C'est tout le contraire, car en visualisant ces énormes exploits, euh, euh, à travers le mental qui est présent ici sur Terre, c'est-à-dire qui permet l'observation de l'auto-exploration de l'être, donc de la conscience elle-même, sa divinité. Euh, euh,
Ça va dérouter, ça va dérouter le fait de suivre sa passion. La passion va être mise en question à travers le mental. Non, mais c'est pas possible que, par exemple, mes soins par rapport aux animaux vont contribuer à... C'est tellement petit, entre parenthèses, que pas du tout. Donc, on va se poser des questions. Peut-être que ça doit être autre chose, peut-être que ça doit être plus grand, peut-être que ci, peut-être que ça. Et euh, ce que je reçois, c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est commencer par suivre votre passion. Et c'est en suivant votre passion que ça contribue encore et encore et encore et encore. Et c'est si chacun suit sa passion, si chacun est capable de poser des briques, si chacun creuse à sa manière, mais la route, elle est tracée en deux temps, trois mouvements. La maison, la nouvelle maison, elle est construite en deux temps, trois mouvements. Si chacun permet de poser sa brique à elle, à lui, qui est donc suivre sa passion, qui est donc de explorer sa passion dans la matière à travers des projets, à travers euh, des activités de toutes sortes, peu importe. Il n'y a pas d'activité spécifique qui est mise en avant. Suivre sa passion peut être défini dans toutes les sphères de notre vie tant que c'est léger, c'est joyeux, ça pétille, c'est là votre passion, et c'est ça que vous êtes amené à vivre, explorer encore et encore et encore. Car quand vous vivez et explorez encore et encore et encore votre passion. Ça peut même être faire des balades dans la forêt. Pour donner un exemple très simple, en faisant ça, vous vibrez, c'est une passion de sentir les arbres et la nature et tout. Comme c'est une passion, votre vibration se met en adéquation, s'aligne à la fréquence élevée de cette passion. Et en faisant ça, vous augmentez toute la vibration dans votre entourage proche et même lointain. Donc suivre sa passion, c'est ça, c'est chaque fois pouvoir vivre, ressentir pleinement cette passion qui va augmenter automatiquement votre vibration et en faisant ça, automatiquement, vous contribuez, vous permettez chaque fois de poser une brique. C'est pas plus difficile que ça. Il ne s'agit pas de se casser la tête et se gratter le chignon pour trouver exactement l'activité pointue, détaillée à mettre en œuvre. Car ça, c'est le mental qui va associer un résultat quelconque basé sur une action prise. Or, ici, on parle de la passion. La passion, c'est un ressenti que vous avez à l'intérieur de vous. Tout le monde, sans exception, a une passion particulière qui, quand vous vous connectez à l'idée de cette passion, il y a déjà la banane, le sourire qui vient sur votre visage. Vous sentez déjà, ah, waouh, cet effet-là, c'est ça la passion. Vivez-le, permettez-vous de le vivre au quotidien, de n'importe quelle manière qu'elle puisse être vécue, qu'elle puisse être expérimentée. Permettez-vous de la ressentir tous les jours, encore et encore. Et c'est en ressentant cette vibration, cette passion, que vous contribuez undoubtedly, sans doute, sans aucun doute, à la construction de cette nouvelle maison, cette nouvelle route, c'est-à-dire à la concrétisation de la nouvelle conscience de Gaïa. All right. Merci beaucoup. Je crois qu'il est déjà 20 heures passées. Mon Dieu. Merci pour la guidance. Merci, merci. Très bien. Alors, je vais maintenant canaliser des codes de lumière qui vont venir contribuer à cette guidance qui, je l'espère, est très claire. Pour moi, en tout cas, elle l'est. J'espère que j'ai pu la transmettre de manière claire à tout le monde. Et inspirer, expirer.
Alors, je reçois un dernier message avant que je vais canaliser les codes. Des personnes qui doutent de là où ils se trouvent actuellement dans leur vie, si c'est bien l'endroit où qui leur est destiné, où cette passion ne vibre pas, même là où vous êtes, vous pouvez accueillir la passion dans votre vie. Comment? En vous connectant à votre passion. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime faire? Et ne pensez pas à des limitations matérielles dans le mental. C'est qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me procure du plaisir, de la passion, donc du plaisir de le faire? Et vous avez la réponse automatiquement. Intégrez-le dans votre vie. Si c'est pour certaines personnes faire de la photo, ça leur donne de la passion, ils ont de la passion à faire de la photo, ça leur procure un plaisir immense de faire des photos, même si par la suite il n'y a pas de galerie de photos où on vend les photos, ou par exemple il n'y a pas de livres qui sont faits avec ces photos, c'est pas important. Ce qui est important là, à cet instant présent, c'est de vibrer cette énergie de passion car c'est en la vibrant qu'on contribue maintenant, que chacun d'entre nous est capable de poser chaque fois et encore sa brique. Et le plus que la personne qui, par exemple, adore faire la photo, le plus qu'elle va se donner du temps tous les jours, une demi-heure, une heure, à aller prendre, faire des photos de la nature, d'animaux, de personnes, de paysages, peu importe, le plus qu'elle va ressentir chaque fois, vibrer cette passion, s'alimenter de cette passion, nourrir l'entièreté de son être avec cette fréquence de passion, les idées vont venir, les, les projets vont venir, des personnes vont venir, car vous allez vibrer tellement tous les jours, encore et encore, cette vibration de la passion, que c'est indéniable que vous n'allez pas attirer les éléments dans votre vie qui correspondent à cette vibration. Mais pour cela, il faut la vibrer d'abord. Et pour la vibrer, il faut la mettre en œuvre. Donc, permettez-vous tous les jours, une demi-heure, une heure, de explorer, d'expérimenter votre passion. OK, merci. C'est simple. Et c'est souvent là où le questionnement se trouve. Ça a l'air tellement simple, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est dans la simplicité que la force se trouve. C'est dans la simplicité que la vérité réside. C'est dans la simplicité que la transformation a lieu. En la vivant, en l'explorant, jour après jour après jour. Vous devenez cette vibration. Et cette vibration, c'est votre vibration divine, votre vibration authentique. Ok, merci. Gratitude. Alors, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Gratitude et merci. Merci à la conscience source d'avoir transmis ce message, cette magnifique guidance qui contient déjà un soin en soi. Et je demande de pouvoir canaliser tous les autres codes de lumière qui vont permettre de contribuer à la capacité à chaque âme présente ici en replay et tous ceux qui les entourent de manière directe et indirecte de pouvoir intégrer et explorer leur passion de manière journalière, sans projection de résultat quelconque, de tout simplement pouvoir les- de tout simplement pouvoir la ressentir jour après jour. Utaai nahe ekiem hataih etai oho ohorehe eyas nahateshtahe ekiem ao. Rei eihei kahatashtaa. Pour contribuer à l'ancrage
Naisne yoho ori hihi na hohom naiki etere ye na asnos toho orehe eyaka hatainem nasnem uhura hae em kate ehe eyatos nos nototai na amkuhu he en ek uha nas nashtaki karehe eyuko oznaham nashte hanaya. Nahi tuzna tashtaka à l'alignement kuhonai netakahari iteki yukum nejnaz natashti yenkuhu na ei oyamha arehe tayez neta int omna okuhu ei umha nas nataiha a yakharhi nikit nastokta arihi utum kenya a he eya ayok natahum nesnashta acha areheya aku kantaihe. Merci, gratitude. Et à l'intégration, Tianos Nuhum, Karihi Eyanos Nuhum, Atene E Nayos Nuhum, Unaina Harhia Aktohu Tosnee Esnayonohum Haki, Nkianto, Ke Echkem Hanaini. Ha'arhiatos nazna antukunaki nein im unaa kaha atayetestatum nistayaha are ehienkaa ko osneshnai erhianukumha hat otesne nanamiki ko hore. Inspirez, expirez. Hey, here, yani, hu, hey, yariene, narie, naie, hu, nai. Harina hei ayuhum na koreya nahi o okianta uhka ianto na azna te estoy am. Merci. Je demande de pouvoir réactiver votre code source. Et de toutes les imprésentions, replay Nahatai, Nutain, Taim, Okorehe, Ekei, et de refaire la connexion, l'activation à la Merkaba. Natae, Karihien, Tayo, Toshto, Korehe, Eki, Yukunga, Kienta, Ochnaz, Nemtai, Yokoho, Orehe, Ahumhane, Neyuknata. Na ishki kikiente am osne. Gratitude, gratitude et gratitude. Merci.